Je voulais explorer une autre manière de faire une traînée lumineuse, cette fois avec une fusée. Alors je vais commencer par faire ma fusée. Je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh cylindre. Et ici dans l'opérateur box je vais lui donner 9 vertices. Je passe en mode edit. Avec un CTRL R je crée un edge loop. Et ensuite je sélectionne la face du sommet, je fais un scale. Ensuite je sélectionne cet edge loop. Et avec un CTRL B je crée un bevel. Et avec la molette ou le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente la quantité de segments, je vais en mettre 2. Et ensuite, alors, je vais sélectionner mon outil de déplacement, je vais baisser la face en bas, je vais sélectionner une face sur 3, et avec un Alt E, je vais faire un Extrude Faces Along Normals, pour créer les ailerons. Et je vais baisser la sélection. Et ici, je vais passer Transform Pivot Point en mode Individual Origins. Et de cette manière-là, si je fais un scale, eh bien, ça va réduire chaque face indépendamment. Et puis, je peux peut-être faire un scale sur Z là. Et voilà, j'ai ma fusée. Alors maintenant, je vais créer le parcours le long duquel va se promener ma fusée. Donc je vais créer une curve de type Bézier. Je rentre en mode edit, je fais un scale. Je vais baisser l'échelle de ce vertex. Je vais ensuite faire une extrusion. Et une rotation comme ça, une nouvelle extrusion, et voilà, j'ai mon parcours. Alors maintenant, pour que ma fusée suive le parcours de ma courbe, ce que je vais faire, c'est la sélectionner et ensuite aller dans le panneau des contraintes et lui attribuer une contrainte de type Follow Path. Et pour Target, je vais désigner la courbe. Et du coup, la fusée va venir à l'une des extrémités de la courbe. Donc il faut que je fasse attention à ce que mon objet fusée soit bien au centre. Si ce n'est pas le cas, je presse Alt G. Et ensuite, la fusée va venir à une extrémité ou l'autre. Et ça va être en fonction de l'orientation de mes normales de ma courbe. Si je rentre en mode edit, je peux ici dans le panneau Viewport Overlays activer l'affichage des normales. Et là, je peux voir que les normales vont dans ce sens-là. Mais je peux faire un clic droit Switch Direction. Et dans ce cas-là, les normales vont aller dans l'autre sens et l'objet va aller à l'autre extrémité. Donc je vais refaire un Switch Direction. Je vais masquer les normales, j'en ai plus besoin. Et pour animer la fusée, je peux utiliser la valeur offset ici de mon follow path, mais je vais plutôt passer par les paramètres de la courbe. Par contre, ce que je peux faire tout de suite, c'est régler l'orientation de ma fusée. Donc d'une part, il faudrait qu'elle suive les virages, il faudrait que sa direction change en fonction des virages. Donc pour faire cela, j'active l'option Follow Curve. Et pour l'instant, elle ne pointe pas le nez en avant. Donc pour faire ça, il faut que je fasse faire une rotation sur elle-même. Donc RXX moins 90 degrés. Et du coup, cette fois-ci, elle pointe bien le nez vers l'avant. Alors je vais remettre l'offset à 0. Et je vais maintenant sélectionner ma courbe. Je vais ici dans l'onglet Object Data. Et là, sous Path Animation, j'ai une valeur Frames et Evaluation Time. Donc Frames, en quelque sorte, permet de scinder la courbe et Evaluation Time permet de déterminer à quel segment de cette courbe va venir mon objet.
Donc là, par défaut, c'est 100, je peux laisser à 100. Ce qui veut dire qu'à 0, mon objet va être au début de la courbe, et à 100, il va être au bout de la courbe. Donc il suffit que je pose en fait des images clés sur la valeur Evaluation Time. Donc je vais ouvrir avec Shift F12 une timeline. Elle peut faire par exemple 80 frames. À la frame 1, je vais poser une image clé sur l'Evaluation Time à 0. Donc je presse I. À la frame 80, je vais en poser une deuxième à 100. Et là, je presse I. Et maintenant, voilà ce que ça donne quand je joue l'animation. Alors par défaut, l'interpolation va être de type Bézier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une accélération et à la fin une décélération. Ça, je peux le vérifier en pressant CTRL-Tab pour passer dans le graphe Editor. Et je vois qu'en effet, l'interpolation est courbe comme ça. Mais ça, je peux le changer. Je vais tout simplement tout sélectionner et presser T pour choisir Interpolation Linear. Et du coup, maintenant, j'ai une droite. Et je n'ai plus d'accélération, décélération. J'ai un mouvement complètement continu. Et le mouvement de ma fusée est prêt. Alors, je vais revenir dans le Dopsheet en pressant CTRL-Tab. Et maintenant, je vais m'occuper de créer une épaisseur pour créer ma traînée lumineuse derrière ma fusée. Donc je vais utiliser la même courbe. Et ici, sous Géométrie Bevel, j'ai une valeur depth que je vais augmenter. Et donc ça va me permettre de donner de l'épaisseur à mon objet. Et une épaisseur qui va être continue. Alors par contre, ce que je veux, moi, c'est varier l'épaisseur tout du long de la longueur. Et pour faire ça, je vais créer un profil, c'est-à-dire un taper object. Et pour faire cela, je crée une curve Bézier. Je vais rentrer en mode Edit et faire un scale. Je vais aussi faire un clic droit, subdivide. Et je vais maintenant sélectionner à nouveau ma première courbe. Et ici, sous Géométrie, Taper Object, je vais choisir cette seconde courbe. Et donc, ma courbe va utiliser ce Taper Object pour définir le profil tout du long de la courbe, son épaississement, puis son amincissement, comme ça. Et en fait, ça va se faire en fonction de la position des vertices par rapport à l'origine. Donc si j'écarte ce vertex de l'origine, eh bien ça va me gonfler ma courbe, et si je déplace de gauche à droite, eh bien ça va gonfler le début ou la fin de la courbe. Donc je vais plutôt placer ce vertex ici, je vais faire un scale de celui-là et une rotation de 90 degrés, et puis ici je vais aplatir de manière à avoir une courbe qui va faire quelque chose comme ça. Pour avoir quelque chose d'assez lisse, je vais augmenter la résolution, donc à la fois la résolution de cette courbe, donc ça je le fais en haut sous Shape, j'ai une Resolution Preview, donc là je vais mettre par exemple 128, et là je vais voir que ça va adoucir la forme, et je vais garder la valeur de 0 pour la Resolution Render. Si cette valeur est de 0, elle s'alignera sur ce que j'ai en preview, donc 128. Et puis je vais aussi augmenter la résolution de cette courbe. Je vais mettre par exemple 24. Et en plus, avoir une bonne résolution pour cette courbe, ça permettra que le mouvement de mon objet ne soit pas saccadé quand il se déplacera tout du long. Alors, donc pour épaissir, si je veux encore un peu épaissir, bah, soit je bouge ce vertex, ou bien ce que je peux faire aussi, c'est augmenter la valeur depth ici, si je sélectionne cette courbe. Alors maintenant, il faut que j'anime l'apparition et la disparition de ma courbe. Et pour faire cela, ici, sous géométrie, j'ai des valeurs Start and End Mapping. Et en réglant ces valeurs, en fait, je vais pouvoir raccourcir soit par une extrémité, soit par l'autre, ma courbe. Et si je veux que mon profil s'adapte à la nouvelle dimension de ma courbe, tout simplement,
j'active l'option Map Taper. Et du coup, maintenant, quelle que soit la dimension de la courbe, mon profil va s'adapter à sa longueur. Donc, à la frame 1, je vais mettre les deux valeurs Start et End à 0 et je crée une image clé. Et ensuite, j'avance à la frame 20 par exemple et j'augmente la valeur End de manière à ce qu'elle vienne coller derrière la fusée et je crée une deuxième image clé. Et là aussi, je vais presser T pour faire une interpolation linéaire. Et je continue à la frame 40. Je bouge la valeur End et je crée une image clé et ainsi de suite. Et là, peut-être je peux commencer à bouger la valeur Start de manière à ce que l'extrémité, la fin de la queue suivent et je presse I pour créer l'image clé et ainsi de suite jusqu'à la frame 80. Donc là, la valeur End va être à 1 et je fais aussi remonter la valeur Start et je crée une image clé et là je fais attention à ce que je sois toujours en linéaire et voilà ce que ça donne. Alors pour ce qui est de le matériau de mon objet, je vais presser Shift F3 pour ouvrir le Shader Editor, je clique sur New, j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler et donc je sélectionne mon Principal BSDF et avec un Shift S, je le transforme en Shader Émission et là je vais mettre par exemple une couleur jaune. Je vais ici passer en mode Rendered Preview, je vais créer une lampe et puis je vais peut-être aller dans le panneau World et là baisser la couleur pour avoir quelque chose de foncé. Et donc pour ce qui est de ma queue de fusée, comme ça je vais augmenter la valeur émission un peu plus fort de manière à ce que ensuite quand je vais dans le panneau Render ici, j'active Bloom et ça va me donner cet effet de halo. Donc je peux augmenter l'intensité, je peux baisser le rayon. Et là, je vais un petit peu augmenter la force. Ce que je peux faire aussi, c'est mettre un petit peu de flou, de transparence sur les bordures en faisant un mix. Donc je vais utiliser un shader, mix shader, entre mon émission et puis un shader transparent. Donc là, je suis dans Eevee. Donc si j'utilise de la transparence, il faut que j'aille dans le panneau Material. Et là, sous Settings, je choisis Blend Mode Alpha Blend. Je vais retirer l'ombre. Et donc là, je passe de l'émission à 100% à la transparence. Mais comme facteur, je vais utiliser un Input Layer Weight. Et le Layer Weight en sortie Facing, il va permettre que sur toutes les bordures, là où les normales sont perpendiculaires à ma vue, eh bien, je vais pouvoir renvoyer sur le deuxième shader, le transparent. Donc il faut que je règle la valeur blend là, de manière à ce que je commence à voir de la transparence sur la bordure, comme ça. Et puis bien sûr, je peux attribuer à ma fusée une couleur. Je peux utiliser une valeur métallique comme ça. Si je baisse le roughness, ça va être plus réfléchissant. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.